a bien un secteur dans lequel Internet a tout révolutionné, c'est bien celui de la communication politique. Fini les grands discours éloquents, les meetings longuement préparés, les effets de manche, la parole gravée dans le marbre. Aujourd'hui, la moindre petite phrase, le moindre petit geste, le moindre petit dérapage est immédiatement repris sur la toile et fait le tour de la planète à 1000 à l'heure. Dès lors, nos hommes politiques n'ont d'autres ressources que de tweeter, facebooker, bloguer, et même notre président est devenu obsessionnel des réseaux sociaux. Mais la vérité, malgré ces réseaux sociaux, continuera de s'exprimer dans le cadre précaire de l'isoloir, l'enquête de Perrine Dutreil. La politique, c'est simple. Vous avez à droite la droite. Vous avez à gauche la gauche, le centre au centre. Oui, bon, c'est toujours le cas, sauf que la gauche, la droite et le centre ont investi depuis 2 à 3 ans un nouvel espace de communication. Les discours fleuves et le verbe compliqué, c'est du passé. Pour y parvenir, notre stratégie paradoxalise les décloisonnements horizontaux du plan de progrès. Aujourd'hui, un politique doit être présent sur la toile, parce que désormais, c'est sur le web et les réseaux sociaux que ça se passe. On est sorti des médias planning traditionnels, d'achat d'espace TV, d'achat d'espace presse et des très très grands meetings pour essayer d'utiliser avec beaucoup moins de ressources ces outils pour propager une information et générer du contact. Alors aujourd'hui, les ministres ont leur profil sur Facebook, le moindre élu tient son blog. Et pour les plus geeks, il y a même Twitter. Benoît Hamon et Nathalie Kosciusko-Morizet sont imbattables à ce petit jeu de messages courts. La politique s'adapte à la génération du SMS et de l'instantané. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous n'allez pas faire 3 sondages quali pour savoir ce que vous devez dire, quoi. Donc quand même, Twitter se prête assez mal à la réflexion longue. Et puis par ailleurs, c'est des messages quand même un peu simples. Enfin, pas si simple pour tout le monde, parce que sur le web, le roi, c'est l'internaute. Ce pauvre Frédéric Lefebvre en a d'ailleurs fait les frais. Arrivé sur Twitter après avoir dénigré cet outil, il s'en est fait jeter par les usagers avant de revenir par la petite porte. Il va falloir être accepté par la communauté pour pouvoir échanger, débattre avec eux, les mobiliser et éventuellement justement utiliser leur capacité d'influence pour développer son propre réseau. D'après mon père, ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, c'est un véritable engagement politique. Et du côté des jeunes militants aussi, on s'organise désormais sur le web avec des sites communautaires. Avant, le militant, c'était un couillon qui faisait la claque dans les meetings et qui allait se battre la nuit en collant des affiches. Grosso modo, je schématise. Avec Internet, le blog militant, le réseau militant sur Internet transforme le militant en entrepreneur politique. Qui, à force de vouloir changer le monde, peut aussi royalement se planter comme les jeunes populaires et leur lip-dub foireux. Bref, en s'exposant directement sur le web, le politique finit par prendre un risque, car sur la toile, il est à la merci du citoyen internaute. Le rapport avec le citoyen a changé de nature. Avant, on était dans un rapport qui n'était pas un rapport égal. Il fallait montrer patte blanche pour aller voir son député, il fallait demander une audience, il fallait taper à la porte, il fallait lui baiser la babouche. Aujourd'hui, je veux dire, vous lui envoyez un email, vous les avez là, au bout de la souris. Et les politiques, du coup, ils sont surveillés. C'est donc plus compliqué pour eux ou leur équipe de com de dire blanc un jour et noir le lendemain. Et vive la France. Aujourd'hui, si je veux scanner l'ensemble de la prise de parole politique d'un élu, Internet me permet d'aller plus vite. Et me permet aussi de le mettre face à ses contradictions ou face aux promesses qu'il n'a pas tenues. Ainsi, quand l'équipe de Sarkozy a voulu faire croire sur le Facebook du patron qu'il était à Berlin le jour de la chute du mur, le mensonge a été dénoncé en quelques minutes sur Internet. Le président attend de ses conseillers qu'il l'aide à trouver la bonne stratégie pour sortir de cette crise. En effet. Quant au off, en politique, on peut aussi considérer que c'est terminé. Les propos que vous teniez un peu de manière pas vraiment confidentielle, mais semi-publique, semi-privée, et tout d'un coup, ils vont être totalement publics puisqu'ils vont être mis sur Internet et il y a eu pléthore d'exemples ces derniers mois. Qui a battu Mme Comparini. Comme ici où Patrick Devedjian a l'air d'avoir complètement oublié la présence d'une caméra. Cette salope. Le fait de susciter une polémique sur Internet, c'est pas forcément sa mort politique. Et puis par ailleurs, je pense que les citoyens sont un peu plus indulgents. Brice Hortefeux est par exemple toujours ministre. Sa bourde sur les Arabes a été vite pardonnée. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Car une polémique chasse l'autre. Et si les règles fondamentales de la com en politique n'ont pas vraiment changé, c'est la cadence qui s'est accélérée. Au fond, l'avenir des Français est en eux et en eux seuls. Et oui, avant, l'homme politique parlait peu et il ménageait des silences. Aujourd'hui, il doit gérer le bruit.
On est passé d'une guerre politique de position. On a le canon, il tire une fois tous les 2 mois, il envoie son truc, son discours. Mes chères Françaises et mes chers Français. À une guerre de mouvement, où c'est la mitraillette tous azimuts. Je fais une déclaration, j'ai une polémique avec un tel, il me répond, je le réattaque, ça dure 3 jours. Et dans ce feu continu, les blogs, comptes Twitter et autres vidéos sur YouTube ne suffisent pas. La meilleure des vitrines, ça reste encore et toujours le 20h. Car la politique, c'est quand même une élection à remporter et des électeurs à convaincre. Président, rien n'est joué. Le lien de cause à effet entre tout ce qui peut être fait en ligne et le vote reste quand même une boîte noire, quoi. Et c'est tant mieux, ça s'appelle la démocratie. À voter. Et oui, l'élection, la vraie, c'est pas sur Internet qu'elle se passe, c'est dans les bureaux de vote. Et en l'occurrence, les voies de l'isoloir restent souvent impénétrables. Je vous en prie, madame, allez-y. Merci, monsieur, vous êtes très gentil.